Je suis un membre du collectif du 22 mai. Aujourd'hui, 18 juin, est un jour particulier. Laure, Sonia, Valérie, Christophe et Régis viennent de se voir signifier leur déplacement. Didier ne doit plus se faire d'illusions s'il en a eu un jour. Un jour particulier. Nous ne voulions pas nous l'avouer, mais les mots inscrits sur nos bâtiments publics n'ont aucune valeur aux yeux de ceux qui sont chargés de les faire respecter. Nous n'osions penser que la France, pays des Lumières, des révolutions, d'Hugo et de Voltaire, des « Je suis Charlie », bref, ce pays dont on vante les vertus d'humanisme aux quatre coins du monde, n'est finalement dirigé que par un ramassis de gens foutres. Des gens foutres, ceux-là qui nous exhortent à magnifier dans notre enseignement la citoyenneté, la nation, la morale, la liberté d'expression, le vivre ensemble, le respect, mais ceux-là qui s'érigent en juges et bourreaux au mépris même de ces valeurs qui nous demandent de sanctifier. Ne serions-nous donc que des sous-citoyens pour lesquels le droit commun ne s'applique pas? Car ici, nul besoin de procédure équitable, pesée et argumentée, auquel tout individu a droit lorsqu'il est pris dans le rouage de la justice. Seul règne l'arbitraire pour condamner. Mais pire, ceux-là n'ont pas besoin que nous commettions une faute quelconque pour nous sanctionner. Ils décident eux-mêmes de ce qu'est une faute et nous la font endosser. Peu leur importe si ces prétendues fautes ne tiendraient pas une seconde dans une cour de justice. Ils en règlent eux-mêmes la gravité. Peu leur importe les circonstances, la réalité des faits et des témoignages, de cela ils n'en ont cure. La seule détermination à punir leur est suffisante. Peu leur importe si leurs décisions sans appel entraînent des conséquences lourdes sur les conditions de vie. Nous ne sommes rien à leurs yeux. Ils ne veulent nous voir que comme des valets serviles se pliant à leur volonté. Du haut de leur magnificence, usurpée à leur fonction, ils bafouent la justice et l'équité et la liberté. Car cette liberté que nous avons utilisée pour leur signifier qu'ils ne nous ont pas donné les moyens d'appliquer leurs propres décisions, ils entendent nous noter. Ceux-là ne supportent pas que le petit peuple vienne jusqu'à leurs chevilles pour les importuner et leur montrer qu'à l'évidence, ils n'ont pas rempli les devoirs de leur fonction. Ceux-là veulent donc nous faire payer leur inconsistance, voire l'incompétence. Mais ceux-là se trompent et nous allons leur montrer. Nous ne renoncerons jamais. Nous ne renoncerons jamais à nous battre pour ce qui est juste et ce que notre conscience nous interdit d'accepter. C'est parce que nous ne serons jamais serviles que nous refusons de plier face à l'extension injustifiable et injustifiée. C'est parce que nous avons en nous ces valeurs que nous refusons de subir la volonté de ceux-là qui en sont dépourvus. Nous ne savons pas encore quelle forme prendra notre lutte, mais nous ne pouvons pas nous permettre de rien faire. Nous avons déjà fait beaucoup, mais manifestement ce n'était pas assez. Mais si nous sommes éreintés par plusieurs mois de lutte et de harcèlement, nous trouverons tous ensemble, unis, debout, les ressources nécessaires pour que réparation soit faite. Notre combat est nécessaire et la victoire notre seul objectif. Camarades au combat, ensemble nous le vaincrons. Ce texte, écrit le 18 juin, est toujours valable le 5 juillet. Certes, les vacances scolaires ont commencé. Mais là, il s'agit d'une lutte, et les luttes, les gens ne sont jamais en vacances. Elle ne cessera, cette lutte, que lorsque nos collègues seront réintégrés.